Chers amis, bonjour. Je viens vous parler ce matin de ce qu'on vient d'apprendre au sujet de la mort du petit Émile. Quand ce petit garçon a disparu, dès que j'ai entendu parler, dès que j'ai entendu la description du profil psychologique du grand-père, j'ai dit à Thomas Fersen, évidemment, j'ai dit à Thomas, il y a un truc qui n'est pas clair là. Il faut fouiller du côté du vieux. Il y a quelque chose de ce qui me choquait, ce qui était criant pour moi, c'était de voir le contraste qui existait entre la photo du petit garçon avec la Marguerite là, qui avait l'air d'une intelligence, très aiguisée, du genre qui est peut-être pas facile à tenir, effectivement, et le profil du vieux, adepte du châtiment corporel et qui est un vieux connard, hein, d'accord? Je crois que c'est pas voilà. Et je me suis... Alors, il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre, moi, de la part de parents en général. Quand vous sentez qu'il y a un mauvais feeling entre les grands-parents et votre enfant, je ne comprends pas comment on peut confier son enfant à son père ou à sa mère si on sent que le feeling n'est pas là. Ça, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre comment les parents du petit garçon ont pu confier leur fils au grand-père dans un tel contexte. Je piche pas. Il y a quelque chose de vraiment pas clair. Bref. Donc, j'ai dit à Thomas, il y a quelque chose de pas clair là-dessous. Il y a quelque chose de pas clair dans le profil psychologique qui est fait du vieux, et puis le contraste qu'il y a avec le petit garçon qui avait l'air d'une intelligence. La photo montre vraiment... Et j'ai même expliqué à Thomas encore, je lui ai redéveloppé il y a quelques jours, quand un enfant se trouve victime d'un pédophile, de quelqu'un de mal intentionné, et qu'il est très intelligent, cet enfant, justement, il va tenir tête et il va se défendre. Et c'est là, malheureusement, que quelquefois, il se trouve assassiné. Parce que, justement, le pédophile ou celui qui lui veut du mal se dit, il va pas se taire, il va pas se taire. Ou ça va finir par se savoir. C'est terrible, hein, c'est terrible. Mais c'est quand même ça. Donc il faut trouver un moyen absolument de dire aux enfants qu'ils doivent, de façon générale où que ce soit, on ne doit jamais laisser un enfant aller quelque part, déambuler quelque part seul. C'est ça en fait, hein, le problème toujours. Dès l'instant qu'un prédateur, que ce soit un prédateur sexuel ou un prédateur plus largement, se trouve avec avoir de mauvaises intentions vis-à-vis d'un enfant, si jamais ils sont plusieurs, c'est quand même beaucoup plus difficile. Hein. C'est quand même beaucoup plus difficile. Quoi qu'on en pense. Hein. Quant au fait de mettre au gamin un émetteur dans le col du truc et tout, pour le fliquer et tout, je trouve que c'est extrêmement toxique au niveau de l'éducation.